Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sœur Rachel de la chaîne Menorah Yeshua. Je suis très heureuse de vous avoir encore dans le cadre de nos différentes émissions, notamment cette nouvelle émission qui s'intitule Vision et songe. Cette émission a pour but d'inviter les frères et sœurs en Christ, de partager les différents oracles qu'ils reçoivent de la part de notre Seigneur, de la part de Yahvé, de la part de Yeshua, afin que le peuple de Dieu en soit édifié et reste attentif à ce qui se passera dans la suite des temps, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe, que ce soit dans le domaine de la politique, de la santé, bref, tous les domaines de la vie. Donc, ce matin, nous allons nous entretenir, gloire à Dieu, grâce au Seigneur encore, sur ces questions-là. Alors, aujourd'hui, je souhaite, dans une série de plusieurs émissions, vous raconter les différents oracles que j'ai reçus de l'Éternel. Jusqu'ici, je n'avais pas senti la nécessité de le faire. Je n'avais pas senti vraiment l'importance de le faire, mais je rends grâce à Dieu d'avoir encouragé ma fille Kelly Williams, qui a également sa chaîne YouTube. Donc, il suffit juste de taper Kelly, K-E-L-I-S, Williams, comme Williams en anglais, comme Williams, le fils de Lady Diana. Il suffit juste de taper l'orthographe et vous allez tomber sur sa chaîne. C'est une servante de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une sentinelle et une chantre également de l'Éternel. Donc, voilà, je vous invite à aller également sur sa chaîne YouTube. Vous verrez pas mal d'exhortations qui pourraient plus ou moins vous édifier en fonction de la disposition également de votre cœur vis-à-vis de notre Sauveur Yeshua. Nous sommes des enseignants, nous sommes des serviteurs inutiles, nous prêchons dans le désert et libre à chacun de pouvoir plus ou moins être touché et libre à chacun d'être impacté, de laisser l'Esprit Saint impacter ces enseignements dans notre esprit. Bien sûr, ces enseignements ne remplacent pas la Bible, ne pourraient même pas remplacer la Bible parce que la Bible, c'est Dieu. La parole de l'Éternel, c'est lui-même. C'est cette parole qui s'est faite chair et qui est même venue dans le monde à travers la lumière pour nous éclairer et pour nous sortir des ténèbres. Amen. Alors aujourd'hui, ce matin, je vous parle d'un songe qui est assez particulier et j'en ai reçu plusieurs comme je vous l'ai dit, et les songes que j'ai reçus se recoupent en plusieurs thématiques. La première thématique, c'est la suite des temps. La deuxième thématique, c'est l'enfer. La troisième, le paradis. La quatrième thématique, c'est la politique aussi. Et oui, figurez-vous que le Seigneur aussi s'intéresse à ce qui se passe dans la sphère politique. Hein. Ça, je vous le rassure. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'ai reçu toujours au cours de cette année 2017. Je vous donnerai tous les détails dans la description, dont les dates. Voilà. Maintenant, je vous raconte juste le rêve. Alors, j'ai reçu ce songe chez moi. Les lieux aussi, c'est important, bien aimé dans le Seigneur. J'ai reçu ce songe chez moi. Ou alors, le Seigneur m'a montré en rêve ce qui devait se passer, donc ce qui se passe et ce qui devait se passer. Alors, je vous raconte le rêve et à la fin, je ferai une tentative, je l'ai bien dit, une approche d'interprétation, une tentative d'interprétation. J'invite par la même occasion les frères et les sœurs en Christ de pouvoir aussi écouter ce rêve et de proposer les interprétations selon la lumière de l'Esprit Saint, selon ce que l'Esprit Saint pourrait le mettre en lumière et tout. Même dans la science infuse, ce n'est pas parce que nous recevons un rêve que forcément notre interprétation est la plus correcte. Souvenez-vous dans la Bible, de nombreux rois qui ont reçu des messages de l'Éternel, mais qui n'étaient pas à même de pouvoir les interpréter. On connaît l'histoire avec Pharaon et Joseph. On connaît également l'épisode pour Daniel aussi avec les différents rois. Donc, écoutez, interpréter c'est d'une chose, recevoir c'est d'une autre. Alors, moi j'ai reçu, je n'ai pas compris sur le coup, il m'a fallu plusieurs temps reculer encore pour pouvoir un peu proposer une interprétation et c'est même en échangeant avec mon entourage que j'ai pu un peu cerner ce rêve et là je vous le livre dans un état brut. Alors une nuit je rêvais que le Seigneur me montrait un événement, il s'agissait des noces, il s'agissait d'un mariage. Donc la mariée, mon rêve commence au niveau où je suis dans une voiture avec une mariée. La mariée, elle est habillée en noir, tout de noir vêtue. Il n'y avait pas du tout
une trace d'une autre couleur sur son vêtement. Elle était tout de noir vêtue, une très grande et longue robe. Euh, Elle était également enceinte et sur le point de donner naissance, sur le point d'accoucher, vraiment enceinte jusqu'au cou. Alors, je me retrouve avec elle dans la voiture, on se dirigeait pour les noces. C'est une petite voiture de couleur rouge. Elle était très petite, hein, comme un peu une Clio ou alors enfin d'autres modèles de petites voitures citadines. Vous voyez un peu le gabarit, un très petit gabarit. Alors, elle était accompagnée des demoiselles d'honneur. Je pense qu'elles étaient trois. De mémoire, elles étaient trois ou quatre. Je n'ai pas le nombre exact des demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur étaient assises à l'arrière de cette voiture. Moi, j'étais assise devant avec la mariée. Donc, on se serrait en fait, normalement à la place passager devant. Donc, juste à côté du conducteur, elle et moi, nous étions assis ensemble. Je n'étais pas demoiselle d'honneur, mais j'étais invitée spéciale de la mariée. Alors, le chauffeur nous a conduits, il y avait un chauffeur qui nous a conduits, il nous conduisait vers les noces, donc vers le lieu où il y avait lieu la réception bien sûr dédiée à ces noces-là. Et c'est là-bas qu'on verrait l'époux. En fait, dans le reste, c'était ça, donc c'est là-bas qu'on verrait l'époux. Alors, on s'est mis en route jusqu'à un certain moment, la voiture s'est arrêtée euh, et nous a demandé de descendre nous tous. Il était question qu'on devait prendre un autre itinéraire à pied et on devait nous retrouver tous ensemble sur un point de rencontre pour pouvoir continuer et aller à cette réception-là. Alors, nous sommes descendus, chacun a pris son chemin. Alors, je ne peux pas vous dire si la mariée était à côté de moi ou si elle n'était pas à côté de moi, si les demoiselles d'honneur étaient à côté de moi ou pas. Tout ce que je me souviens, c'est que chacun prenait sa route. Nous suivons un itinéraire tous ensemble. Sauf qu'au niveau de cet itinéraire, il y avait plusieurs autres personnes qui sont venues. C'était comme si on était un peu dans les souterrains de métro ou bien de train. Un peu comme en région parisienne, vous avez le RER, vous avez vraiment un peu le RER en bas, peut-être à la gare du Châtelet, vous avez vraiment au souterrain, vous avez l'escalator et tout, ça ressemblait un peu à ce type d'endroit où nous sommes en bas et nous devons gravir, monter les escaliers pour pouvoir atteindre le point de rencontre. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, moi j'essayais de grimper, j'essayais de monter, j'arrivais pas vraiment parce que déjà j'ai peur du vide, j'ai peur vraiment de tout ce qui est trop élevé. Je suis pas alpiniste de naissance, non, je ne supporte même pas ça. Donc, malheureusement pour moi, il fallait m'efforcer à le faire. J'essayais de grimper des marches aussi. Il y a des personnes qui arrivaient, qui montaient plus facilement que moi et qui me dépassaient même, mais je m'accrochais, j'essayais de monter. À un moment donné, je me suis dit, mais non, cet itinéraire est trop compliqué. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de prendre cet itinéraire-là pour atteindre le lieu de rencontre. Moi, il me semble qu'effectivement, il y a forcément une autre route qui doit mener à ce lieu qui est plus simple et tout. À cet instant où je le dis, je vois un autre itinéraire qui se dresse sous mes yeux. La voie était un peu beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus facile à s'engouffrer et à l'apprendre et tout. Alors j'ai pris cette voie, j'étais tellement heureuse, je bénissais Dieu, je disais que ouais, Seigneur, merci vraiment de m'avoir montré plutôt cette voie, parce que quand je pense à toutes les personnes qui essaient de souffrir pour prendre cette autre voie-là qui était très compliquée et tout, alors qu'il y avait une route, et j'ai commencé à râler vis-à-vis de la mariée. Enfin, quand je dis mariée, en même temps, c'est une future mariée, mais en même temps, dans le reste, c'était comme si elle était déjà mariée. On partait juste au lieu de réception pour fêter les noces. Donc, c'était comme si elle était, c'est pour ça que je parle toujours de mariée. Alors, je râlais vis-à-vis d'elle, je disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle n'a pas pu, dans le plan, dans l'indication, montrer cet itinéraire aux gens? Pourquoi est-ce que elle nous a fait gravir les échelons, gravir vraiment cette pente au risque de tomber parce que personne ne regardait derrière soi, en personne. Celui qui regardait derrière avait tendance à tomber. Donc, on avait peur vraiment de regarder juste derrière nous et tout. Chacun prenait sa route, chacun individuellement et tout. Et voilà. Et quand j'ai retrouvé cet itinéraire, grande était ma joie. J'étais très heureuse parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, merci beaucoup. C'est dommage vraiment que la mariée n'ait pas fait son travail jusqu'au bout. C'est dommage qu'elle n'avait pas mis dans les plans de cartes, elle n'avait pas mis l'itinéraire dans l'indication, elle ne nous avait pas dit exactement quel bon itinéraire on devait prendre et tout. J'étais toujours en train de râler contre elle jusqu'à ce que j'arrive
à la place, à la grande place qui ressemblait à l'entrée d'une grande gare, comme par exemple la gare de Lyon, la Part-Dieu, pour ceux qui sont déjà allés à Lyon, ou alors tout simplement même la gare du Nord, ici à Paris, pour ne pas toujours parler que de Paris et de sa région, ou la gare de Laon, aussi en Picardie, c'est aussi une grande gare. Bref, ça ressemblait vraiment à cet endroit-là. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, enfin, je vois et tout ça là. Mais j'arrive sur la place, je ne vois pas la mariée. Je ne vois pas la voiture rouge, je ne vois pas les autres demoiselles d'honneur. Alors moi, je me dis dans mon cœur, ah, certainement, elles m'ont dévancé. Certainement, elles sont arrivées à temps et elles sont parties et tout. Alors, moi, j'étais un peu embêtée, j'étais un peu perturbée. Je ne savais pas comment je devais faire pour atteindre ce lieu de réception. J'y tenais d'ailleurs, puisque j'étais l'invitée spéciale de la mariée, vous vous en souvenez. Alors, il se passe quoi? Il se passe que quelques instants plus tard, je vois des garçons cette fois-ci qui sont des hommes d'honneur. Alors, ils arrivent à mon niveau. Il y a un qui se détache du groupe. Ils étaient quatre. Il y a un qui se détache du groupe et il me salue. Et il me dit, mais tiens, je te connais, toi, je te connais et tout. Lui, je sais qu'effectivement, tu dois arriver au lieu de réception. Moi, je dois t'indiquer, je suis chargée de t'indiquer comment faire pour pouvoir atteindre le lieu de la réception et tout. Alors, je lui dis, ah bah merci, parce que là, j'étais vraiment perdue. Je ne savais plus quel chemin je devais emprunter. Je n'ai même pas demandé l'adresse à la mariée avant que voilà, elle disparaisse, que je ne puisse pas la voir. Je ne connais ni l'adresse ni le lieu. Je savais que c'est elle qui devait me conduire, mais là, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas comment faire. Heureusement que vous êtes venu et tout. Il me dit, quel est ton nom? Je donne mon nom. Je dis, je m'appelle Rachel et normalement, tout le monde devrait connaître mon nom. Ça, c'est ce que j'ai dit au monsieur en blaguant, en riant. Lui aussi, il rit. Après, je dis, et quel est votre nom? Il me dit, je m'appelle Christian, mais la définition anglaise. Je dis, mais je comprends pas. Répéter, il me dit Christian, mais la définition en anglais. Je dis, ah, ok, d'accord, ok, je comprends dans le sens. Et il me dit, ne t'inquiète pas, il y a un dernier bus qui va venir. Il m'a donné le numéro du bus. Excusez-moi, bien aimé, je n'ai pas ce numéro parce que je l'avais noté. Comme je vous ai dit, j'ai reçu énormément d'oracles, mais je n'avais pas la discipline pour pouvoir les noter, les enregistrer et les sauvegarder. Je les ai sauvegardés malheureusement sur un téléphone qui est HS et je n'ai pas encore récupéré toutes mes données, mais je ressens l'urgence néanmoins de diffuser cela. Quand j'aurai toutes les précisions, je les mettrai dans la partie description puisqu'on peut remodifier la description de la vidéo. Il n'y a pas de souci, je mettrai toutes les informations. Donc, vous pouvez m'écouter aujourd'hui, mais revenez par la suite après. Vous verrez encore d'autres indications dans la description, mais je ressens l'urgence de le faire maintenant. Alors, lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit qu'il y avait un bus, il a donné la référence du bus et tout, qui devait nous conduire sur le lieu de réception, que je ne m'inquiète pas, de toutes les façons, on partira ensemble là-bas et tout. Et j'étais tellement contente. Le bus est arrivé, et quand le bus arrive, je réalise que je n'ai pas mon sac à main avec moi. Alors, je ne sais plus où je l'ai laissé. Je me dis, est-ce que je l'ai laissé lorsque la mariée nous a laissé pour qu'on prenne cet itinéraire compliqué dont je vous ai décrit, ou alors, où est-ce que j'ai mis mon sac à main? Je ne savais vraiment pas où j'avais mis mon sac à main et tout. J'ai dit au monsieur, à Christian, définition en anglais, entre côtes, que je vais aller chercher mon sac parce que je n'ai ni ma pièce d'identité, ni quoi que ce soit. Et si on m'identifie dans le bus, peut-être le chauffeur ne va pas permettre que j'entre. Il faut au moins que j'ai un élément d'identification sur moi. Alors, je cours. Je regarde mon sac, je vois toujours sur la place de la gare, enfin, la place de la gare, on va dire ça comme ça, un sac de couleur dorée. Et je m'approche, je dis, ah tiens, ça doit être mon sac. Quand j'arrive, non, ça ne ressemblait pas du tout à mon sac, c'était pas mon sac et c'était le mauvais sac et tout. Il me fait des signes, lui, il a déjà pu rentrer dans le bus. Il me fait des signes, dépêche-toi, le bus va bientôt partir. Et je me mets à courir, je cours, je regarde s'il est là, si j'ai déposé mon sac. Et je vois que mon sac était au centre de la place. Et je connais très bien ce sac parce que ce sac, je l'avais reçu en cadeau. C'est de marque, voilà, je ne vais pas donner la marque parce que c'est pas important, mais c'était un sac, je tenais énormément à ce sac-là et tout, je l'avais reçu en cadeau. Alors, il se passe quoi? Je dis, oh là là, c'est sûr que tout le monde a pris ma pièce d'identité, c'est sûr que les gens sont partis, ils ont fouillé mon sac, ils ont pris mes sous, ils ont pris ma pièce d'identité et tout. Après, je reçois une voix comme le Seigneur qui me dit, calme-toi et ouvre ton sac. J'ouvre mon sac, je vois que j'ai tout à l'intérieur. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, même dans les rêves, tu es fabuleux. J'ai tout à l'intérieur, j'ai ma pièce d'identité, j'ai mon argent, j'ai tout ce qu'il me fallait à l'intérieur du sac. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je cours et quand je cours, pour approcher le bus avec mon sac et tout ça, je me rends compte au niveau du bus, aux abords du bus, qu'il y a une longue file d'attente, les gens qui faisaient la queue pour pouvoir rentrer dans le bus et tout. Lorsque je regarde la file et le nombre de personnes qui sont déjà à l'intérieur, entre parenthèses aussi, la nuit avait commencé à s'assombrir, hein. La nuit, donc je ne distinguais plus bien les gens qui étaient à l'intérieur de ce bus. Je ne distinguais plus bien, je ne voyais plus Christian, je ne le voyais plus du tout me faire des signes comme il le faisait au moment où je cherchais mon sac et tout. Donc il y avait le crépuscule qui commençait déjà à bien s'installer et dont je ne remarquais plus très bien. Par contre, j'ai vu la longue file de personnes qui faisaient la queue pour pouvoir entrer dans le bus. Et moi, je me suis dit, si je me mets sur cette queue-là, je ne pourrai jamais rentrer dans ce bus. Alors, regardez un peu, vous vous souvenez là, pour ceux qui connaissent un peu les bus interurbains, même les bus RATP que nous avons en région parisienne. Et il y a aussi les portes du milieu qui s'ouvrent, parfois pour les personnes handicapées ou pour les personnes à mobilité un peu réduite, les femmes avec la poussette et tout. On ouvre les portes du milieu et puis elles s'engouffrent avec leur poussette. J'ai compris qu'il fallait que je rentre par là pour au moins sauver ma place. Alors, je me suis engouffrée justement par là. Dès que j'ai approché cet endroit, la porte s'est ouverte. Je n'ai même pas compris pourquoi les autres n'avaient pas essayé d'entrer plus tôt, de s'engouffrer là-bas. Et j'ai pu rentrer. Et quand je suis rentrée, ouf de soulagement. Bien sûr, il y avait encore quelques chaises qui étaient libres, hein, mais j'étais préoccupée à regarder ce Christian pour qu'il me dise au moins le nom de l'arrêt. Parce que je ne savais pas si c'était au premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt, où il y avait la cérémonie, la réception. Je ne savais pas du tout. Je savais, il était censé me conduire là-bas, mais voilà que je le perds également de vue. Et le bus, c'est pas éclairé, donc je ne vois pas bien les visages, je vois peu distinctement. Et alors, pendant que j'essaie de chercher Christian, j'essaie de le regarder et tout, quelqu'un vient par derrière, il prend ma place, pardon. Et quand je réalise que oui, toutes les places assises sont occupées, je me dis c'est pas grave, de toutes les manières, je vais arrêter les barres de fer qui sont aussi à l'intérieur. Et l'important pour moi, c'est d'avoir été dans ce bus. L'important pour moi, c'est vraiment que j'ai pu rattraper mon bus et tout. Et voilà ce que je me dis dans mon cœur. Je me dis, de toutes les façons, je ne suis pas en train de voir Christian. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À chaque arrêt, je demanderai, Christian, à haute voix, est-ce que c'est l'arrêt, c'est le bon arrêt? Il me dira soit oui ou soit non. C'est comme ça que c'est la résolution que j'ai faite et tout. L'événement avait lieu dans les Yvelines, donc le département 78, pour ceux qui ne savent pas, toujours en région parisienne également. C'était comme ça que j'avais reçu dans le rêve que l'événement aurait lieu dans les Yvelines. Alors, le bus a démarré, nous sommes partis. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'était pas les Yvelines du tout parce que c'est comme si on rentrait en race campagne, c'est comme si on traversait les champs de blé, les champs de maïs, on traversait la verdure et c'est comme ça que le bus continuait jusqu'à ce que le rêve s'arrête. Donc je suis pas capable de vous dire si on était arrivé au lieu de réception ou pas, si j'ai réussi à retrouver la bonne station ou bien le bon arrêt, non, je suis pas capable de vous dire, mon rêve s'est arrêté là. En plein trajet dans le bus pour aller à ce lieu de réception dont j'ai jamais vu l'époux. Je n'ai pu retrouver l'église, la mariée justement habillée en noir et tout. Bon, bref, personne. J'étais juste à la fin dans un bus avec un des garçons d'honneur, donc il s'appelait Christian, définition en anglais. Voilà, fin de mon rêve et tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai reçu ça, j'étais très perturbée. Perturbée dans le sens que la symbolique des choses. Et dans la vidéo, justement, que je vais mettre en illustration, puisque c'est bien sûr, c'est un enregistrement audio. Je fais toujours des enregistrements audio. Pourquoi? Parce que ça permet facilement d'avoir accès à une taille infime de données et de pouvoir aussi les diffuser un jour dans nos différentes radios. Parce que notre but et notre souhait, le Seigneur le sait, c'est un projet que nous avons de tout cœur. C'est vraiment après de mettre en place des applications audio sous forme de radio et aussi de pouvoir avoir une chaîne de radio pour pouvoir diffuser au maximum et tout. Et alors, les images d'illustration, ça sera justement la symbolique, tous les symboles qui ont été utilisés dans le cadre de ce rêve-là. Parce que lorsqu'on interprète le rêve, il n'y a rien qui est au hasard. La symbolique a toute son importance. Regardez par exemple Daniel, comment il décrit la bête. Il va vous décrire les différents animaux qu'il a vus. Celui en forme d'ours, l'aigle, avec un lion avec les ailes comme un aigle et tout. Bref,
je vous passe les détails, mais regardez l'Apocalypse et tout, vous allez voir, la symbolique a toute son importance. Dans mon rêve, il y a plusieurs identifications possibles. Il y a une femme qui est habillée en robe noire. C'est une femme qui est habillée en robe noire, elle est enceinte et nous sommes conduits dans une petite voiture, une toute petite voiture. Il n'y a que 3 personnes ou 4 demoiselles d'honneur avec nous et la voiture est de couleur rouge. Ensuite, il y a plusieurs itinéraires que nous empruntons. Nous avons l'itinéraire qui ressemble, c'est comme si on était dans un souterrain et on essayait de remonter un peu en surface et tout. Ça ressemble à ça, ça s'apparente à ça. Après, il y a la grande place. Ensuite, il y a le bus aussi à la fin. Et puis, il y a aussi les hommes, garçons d'honneur aussi qui apparaissent à un moment donné. Ah, une indication ici. Les hommes étaient habillés en couleur pourpre. Ah oui, qui ressemble un peu, qui est un peu du violet, qui est un peu comme du violet, oui. Vraiment du violet, ou alors je dirais la lavande très foncée, parce que c'est un peu comme ça. Ça se rapproche un peu du pourpre, de tout ce qui est pourpre et tout. Ça aussi, son importance. C'est pendant que je vous parle que je me rappelle de ça. Voilà mon interprétation. Hein. Je ne vais pas trop m'attarder sur la symbolique. Après, comme j'ai dit, le chant à toute interprétation est bienvenu. Que le Seigneur conduise chacun afin qu'il n'y ait pas d'erreur. L'interprétation est la suivante. La femme qui est enceinte sur le point d'accoucher représente en principe l'Église du Seigneur. L'église dans le sens le plus large, donc pas l'église bâtiment, l'église dans le sens le plus large possible et tout. Et normalement, de cette église doit émerger l'épouse. De cette église doit émerger l'épouse. Pourquoi elle est habillée en noir? Les couleurs, vous savez aussi bien aimé dans le Seigneur que les couleurs ont aussi leur importance. Vraiment, elles ont leur importance et tout. Mais avant même d'aborder ça, il est important que nous sachions une chose. Il est vraiment important que l'épouse de Jésus-Christ dans la Bible n'est pas toute son église. C'est vraiment important de savoir ça. C'est vraiment important de savoir l'épouse est extraite de cette église-là. L'épouse représente les vierges sages, bien aimées. Alors que l'Église représente les vierges sages et les vierges folles. L'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui entendent la venue de l'époux, l'ensemble des personnes qui sont impatientes de le voir. Mais malheureusement, tous n'auront pas le privilège de le rejoindre. Tous n'auront pas le privilège d'être avec l'agneau, d'être avec l'époux. Vous vous souvenez de cette parabole, de ce qui est dit dans Matthieu 25, les versets 1 et 13. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'il y a une catégorie de chrétiens qui attendent avec foi la venue de Yeshua. Vous comprenez? Tandis qu'il y a une autre catégorie qui attend la venue de Yeshua, mais malheureusement, elles n'ont pas suffisamment de réserve. Elles n'ont pas suffisamment de réserve d'huile pour que l'époux arrive au moment où le lampe continue de briller. C'est dit dans l'Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur, c'est également dit, c'est dit dans Matthieu 25, les chapitres 1 et 13. Alors, lisons 2 Corinthiens 11 et 2. J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Comprenez bien. Il nous a fiancés, c'est-à-dire que dans ce rêve, cette femme qui est entourée, qui est avec les habits noirs et tout, cette épouse qui passe rencontrer son fiancé, souvenez-vous bien, parce que la cérémonie aura lieu à un endroit précis et c'est là qu'on verra l'époux. C'est ce qui est dit dans ce rêve. Alors, cette femme qui est donc, on peut dire qui est en même temps fiancée avec l'époux aussi, lui sera présentée comme une vierge pure. Les vierges sages sont celles qui ont entretenu leur lampe pour que le feu puisse toujours brûler, souvenez-vous bien-aimés, alors que les folles ont toujours la foi, elles ont eu la foi que l'époux viendra, mais elles n'étaient pas prêtes à le rencontrer parce qu'elles manquent d'huile. Elles savaient qu'il devait venir, mais malheureusement, elles n'avaient pas tous les éléments nécessaires à la rencontre qui pourraient permettre que la rencontre se fasse. Et ce sont d'elles que le Seigneur avertit dans Apocalypse 3, 14, lorsqu'il dit que malheureusement ce sont celles qui autrefois l'aimaient, mais qui ont abandonné leur premier amour. De toutes les façons, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu
des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Il y a toujours eu des vierges folles et des vierges sages. Ça a toujours été le cas. Paul même en a été témoin. Il le dit au premier épître des Corinthiens, versets 3 et 1. Regardons en plus dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, les versets 7 et 9. Il est également question de deux entités qui participent aux noces de l'époux. D'un côté, nous avons l'Église au verset 7 et de l'autre côté, nous avons les invités au verset 9. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'époux. Ça, c'est ce qui est dit au verset 9. Dans un banquet de noces, l'épouse qui a une place privilégiée n'est bien sûr pas assimilée à ceux qui sont invités, aux conviés. Il y a une différence quand même entre celle qui celle qui se marie et les invités. C'est celle qui se marie, qui vit ses noces. C'est elle qui vit sa noce. Les autres sont juste conviés. Donc, cela implique cependant que même les chrétiens qui auront été charnels, mais qui se seront repentis après l'enlèvement, ou j'ai envie de dire le rassemblement dans les airs, comme c'est dit dans Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17, seront aussi sauvés. Seront aussi sauvés. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que nous sommes des chrétiens charnels ou pas? C'est cette question qu'il faut se poser. De toutes les façons, pour rester toujours sur l'interprétation du rêve et tout, c'est vraiment présenté comme ça. Parce que la symbolique des couleurs, normalement, une épouse, lorsqu'elle se marie, elle doit être en principe en blanc, non? Elle doit être vraiment bien vêtue, avec des couleurs vraiment éclatantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'épouse, l'épouse là était plutôt en couleur noire, de noir vêtue? Si elle est en couleur de noir vêtue, qu'on ne se le trompe pas, ça représente plutôt dans ce contexte un sens négatif. Cette vision prophétique, ça a un sens vraiment négatif, c'est-à-dire que ça montre que en fait l'Église s'éloigne de Dieu. Et ça montre également que, regardons dans la Bible, la couleur noire, je ne parle pas noir par rapport aux personnes, ça je le dis. Je fais vraiment une petite parenthèse dessus pour dire que le Seigneur a aimé aussi bien les noirs que les blancs, que les rouges, que les jaunes, tout ce qu'on voudra et tout ça, c'est pas par rapport aux personnes, mais par rapport aux symboles qui sont utilisés, effectivement, ces signes de malheur parfois, on peut voir dans l'Apocalypse 6, les versets 5 à 12, ou alors d'incroyance tout simplement, et tout, ou alors de désespoir aussi. Donc, il y a, de toutes les façons, ça montre qu'il y a une épaisseur de ténèbres encore, que l'Église de Christ n'est pas entièrement prête. L'Église entière serait l'épouse. Alléluia. Mais c'est bien par rapport à cette enveloppe-là, parce que je vous assure que c'était une très grande robe, comme les robes princesses, une grande robe qui enveloppait cette Marie. Malheureusement, ce n'était pas éclatant pour un jour de noces et tout. Donc, lorsque nous pouvons voir, nous pouvons également comprendre. Nous pouvons comprendre parce que, en principe, elle se serait attendue dans une tenue blanche, sachant que dans la Bible, le blanc est associé à la lumière, à la sécurité, à la propreté. Le blanc renvoie aussi aux qualités de bonté, de l'innocence et de la pureté. C'est l'une des couleurs dans la Bible qui mentionne le plus souvent, qui est mentionnée le plus souvent dans des visions. Souvenez-vous. Par exemple, les humains et les anges sont vêtus de blanc, souvenez-vous. Ceux qui ont revêtu la robe blanche, ça c'est dit dans l'Apocalypse, dans Révélation. Même Jean aussi, Jean 20:12 en parle aussi. Ça montre, ça souligne aussi la droiture et la pureté aux yeux de Dieu. Révélation 3, 4, même les versets aussi 7 et 9, 13 et 14, on parle des chevaux blancs, montés par des cavaliers vêtus de lin blanc et pur, représentant une guerre juste. Nous avons également dans Révélation 19, les versets 14, Dieu choisit en fait le blanc pour montrer que son pardon est total. Si vos péchés sont dans l'écarlate, ils deviendront blancs comme de la neige. Purifiez-nous, Seigneur, et nous serons blancs, plus blancs que neige. Nous avons également la référence dans Ésaïe 1, les versets 18. Alors, ce n'est donc pas un hasard que la mariée était de noir vêtue, c'est parce que justement, toutes les personnes qui sont censées être l'Église du Seigneur, tous ne sont pas encore dans un état de sanctification, ne sont pas encore dans un état de purification, d'où il est nécessaire de continuer à réveiller le peuple de Dieu qui dort, de continuer à exhorter, de continuer à prêcher la parole, afin que l'épouse qui émerge de cette Église complète et totale soit pure et soit propre. Lorsque je parle d'église, je ne parle pas au sens chrétien du terme, hein,
comprenez bien, c'est tous les croyants en Yeshua, qu'ils soient messianiques, qu'ils soient chrétiens, c'est tous les croyants en Yeshua. Il est aussi important de comprendre ça dans ce sens-là. Alors, je reviens dessus en disant que, en continuant justement en termes de symbolique, la voiture rouge, est-ce que le rouge renvoie au sang, ça renvoie à la souffrance, mais restons déjà sur l'accouchement et tout. Alors, vraiment, nous sommes bien placés vraiment pour savoir que les douleurs de l'enfantement, la Bible nous en parle. La Bible nous en parle. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Nous avons dans Matthieu 24, les disciples de Jésus venaient juste de lui faire remarquer la beauté et la magnificence du splendide temple qu'Hérode venait de restaurer. Jésus alors leur fit cette horrible prophétie. Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui nous soit renversé. C'est ce qu'il a dit au verset 2. Les disciples, bien sûr, commençaient à paniquer parce qu'ils se demandaient que waouh, la destruction de leur temple signifie pour eux la destruction de la nation d'Israël. Et donc, ça suppose qu'on n'est pas venu à la fin des temps. Ils n'avaient pas non plus tort. Parce qu'après, il y a une série d'événements qui ont justement confirmé ça et tout. Mais il est important de savoir que les disciples ont demandé à Jésus quel serait le signe de son avènement. Ils ont demandé un seul signe, mais Jésus leur en a donné plus même. Il leur a dit, effectivement, il dit ainsi le commencement de tous ces signes qui seront annoncés par le Seigneur signale le début d'un enfantement. Quelque chose ou quelqu'un est sur le point d'apparaître sur la scène mondiale. La femme qui est enceinte dans ce rêve que j'ai fait, elle est sur le point de produire quelque chose. Être enceinte, c'est accoucher, c'est donner naissance, c'est donner vie. Ça peut être une apparition. C'est quoi donc? Alors le verset 15 nous donne la réponse à cette question. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé, le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus parle des prophéties données dans Daniel 9, 27. Ces prophéties disent que l'Antéchrist pénétrera dans le lieu saint, dans le lieu très saint du temple, au milieu de la tribulation des 7 ans, dans le but exprès de le profaner et d'infliger à Dieu une offense extrême. Daniel appelle même cette offense l'abomination du dévastateur. L'enfant qui doit donc naître, que la femme, que l'Église vêtue de noir est enceinte et doit donner naissance justement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 2 choses. Pour ma part, il s'agit non seulement de l'Antéchrist, mais également de l'Israël. Israël qui représente effectivement aussi bien les chrétiens que les messianiques et tout. On entre dans une autre ère. Parce que même Jésus annonce que l'Antéchrist commettra l'abomination de la désolation dans le lieu très saint. Et toutes sortes de clignotants devraient s'allumer dans notre esprit. Mais bien sûr, à cause des mauvais enseignements, de nombreux docteurs de la Bible et tout ça, des prophètes, des faux prophètes, malheureusement, ces clignotants ne s'allument pas. Dans Matthieu 24 encore, les versets 1 et 2, Jésus venait d'annoncer la destruction du temple d'Hérode que Hérode avait construit. Et nous voyons, bien entendu, que quand le Seigneur nous dit que l'Antéchrist va profaner le Saint des Saints, il est donc nécessaire que la nation d'Israël soit restaurée avant. Et bien sûr, elle a été restaurée. En 1948, nous tous, on ne reviendra plus sur l'histoire et tout. Mais il est important vraiment que vous compreniez que les douleurs de l'enfantement signifient que nous sommes dans une autre ère, que les choses sont sur le point et ont même déjà presque commencé parce qu'elle était enceinte jusqu'au donc prête à accoucher. Regardez le temps actuel. On a déjà fait des émissions sur la fin des temps. Comment distinguer les signes de la fin des temps. Je vous renvoie à ces différentes vidéos-là. Mais sachez déjà, bien aimé dans le Seigneur, que quelques signes, là je vais citer assez rapidement, une séduction spirituelle sans précédent. Sans précédent, comme vous pouvez voir. Comment je peux même décrire?
C'est d'un niveau de blasphème, d'apostasie terrible, terrifiant. L'apparition des faux messies, bien sûr, il y a eu tellement de messies. Il y a même un dernier en date tout dernièrement et tout. Donc, ça ne manque pas. Il y a je veux même dire à chaque mois ou à chaque il y a toujours, à chaque année, il y a toujours un nouveau messie qui apparaît. Des bruits et des bruits de guerre. États-Unis, Corée en ce moment et d'autres pays dans le monde. Vous voyez, famine et tremblements de terre dans différents endroits du globe. Nous avons vu les catastrophes, les ouragans, les cataclysmes, Irma pour les plus récents, José, Harvey, et voilà. Je vous passe les détails. Bien sûr, il y a tellement, tellement de choses qui nous montrent et qui nous rappellent que nous devons comprendre que nous avons totalement basculé. Nous avons totalement basculé dans une autre ère. Nous avons rejeté notre Dieu. Et puisque nous avons rejeté notre Dieu, malheureusement, voilà, nous avons basculé dans cette ère et cette ère, c'est justement les débuts des douleurs de l'enfant tournant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre symbole aussi que j'ai envie d'utiliser, c'est l'itinéraire. Vous savez, comme je vous ai raconté que j'ai pris chacun prenait son chemin, personne ne regardait à personne et il continuait sa route, mais c'était très difficile à grimper. C'est les différentes voies que nous prenons, bien aimés. Nous voulons atteindre le Messie, nous voulons aller à cette réception pour rencontrer l'époux, mais sauf que nous prenons des voies qui ne sont pas forcément des voies faciles, qui vont nous mener au bon endroit. Et pourtant, elles sont même plus compliquées. Ce sont les voies de la mort que nous prenons. Il y avait beaucoup qui me traversaient. Et ces personnes qui me traversaient ne croyaient pas que ce sont les personnes qui m'ont dévancé parce que la voie n'était pas bonne. Beaucoup s'engouffraient sur cette voie-là. Et c'était même pour eux, c'était très facile d'emprunter cela. Très facile pour eux de se retrouver dans cet état-là. Ils mentaient tout simplement et tout. Très peu se remettaient en question par rapport aux différents chemins. Faisons attention, bien aimés, aux enseignements que nous recevons. Faisons attention aussi aux prédications que nous écoutons. Faisons attention à beaucoup de choses. Interrogeons le Seigneur. Éprouvons les esprits. Faisons attention aux prophéties que nous recevons. Vérifions si cela vient de Dieu. Il nous a dit comment le faire. Car quand je suis saute et je réalise que non, la voie que je suis en train de prendre, je ne pense pas que c'est la voie qui va me mener au lieu des récessions. Et à ce moment, mon esprit s'éclaire. Parce que j'ai réalisé, parce que j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné donc le discernement. Et j'ai changé de voie et j'ai trouvé une voie plus simple qui m'a permis rapidement d'atteindre le point de rencontre. Quand j'arrive à ce point de rencontre, je ne vois pas les personnes avec qui j'avais rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces personnes ont vraiment atteint la réception avant moi? Est-ce qu'elles m'ont vraiment dévancé ou elles n'ont jamais atteint ce point de rencontre? C'est important aussi qu'on se pose ces questions-là. Alors, ce monsieur qui m'aborde, un des garçons d'honneur qui me dit qu'il s'appelle Christian, mais la définition en anglais, ça veut dire chrétien tout simplement. Et c'est lui qui doit me conduire. Soyons aussi attentifs aux sentinelles. Ne méprisons pas les messagers de Dieu. Ne méprisons pas ceux qui sont là pour prêcher, pour parler. Ne les méprisons pas comme nos pères, nos patriarches ont fait à leur temps. Ce sont des personnes à qui le Seigneur a mis son onction, afin que ces personnes prophétisent, afin que ces personnes réveillent son peuple qui dort. Soyons attentifs et c'est très facile de savoir si le message vient de Dieu. Les messages que vous recevez et dont vous prenez plaisir à recevoir, les prophéties qui vous disent que vous auriez des maisons, vous auriez encore beaucoup de voitures, vous auriez encore beaucoup de succès dans vos entreprises et tout, vous auriez ci, vous auriez ça, c'est l'évangile de la prospérité qui fait rage dans l'église de Dieu. Qui vous a dit que Dieu était contre la prospérité? Il n'a jamais été contre. Mais il a dit, occupez-vous d'abord de mes affaires. Gagnez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Le Seigneur qui a béni Salomon ne pourrait pas vous bénir. Vous n'avez pas besoin de focaliser toute votre attention pour la réussite. Vous n'avez pas besoin de focaliser votre attention pour le meilleur emploi, le meilleur job. Servez Dieu. Et tout vous sera donné par la suite. Servez Dieu, servez Yahvé. Ne pensez pas qu'il y a un boulot pour le monde et un autre boulot pour Dieu. Et tout. Mettez-vous à cœur, avec dévotion, avec amour, dans le service, car nous sommes les serviteurs avant tout inutiles. Et c'est un honneur, c'est une grâce qui vous accorde de le servir. Vous n'avez pas idée de ce qui vous accorde, du privilège qui vous donne de le servir. Même les rois du monde choisissent quand même les personnes qui vont les servir, non? Est-ce que c'est tout le monde qui peut aller à l'Élysée et dire qu'il va travailler pour Macron?
Est-ce que c'est tout le monde qui peut aller à l'Élysée, dit qu'il va travailler pour, ou bien aller dans, je sais pas, chez un autre chef d'État, chez Trump, par exemple, puisque c'est celui qui est le plus en mode là. Est-ce que tout le monde peut aller là-bas comme ça, là, à la Maison Blanche pour dire que non, voilà, j'ai décidé de servir Trump? Non, il sélectionne, il trie. Mais lorsque le Seigneur vous donne cette grâce-là, alors que personnellement, personne ne mérite servir Dieu en réalité, si on regardait à nos péchés, à nos iniquités, personne ne mériterait le servir, mais il nous a fait grâce de le servir. Servez-le avec bon cœur. Ne le servez pas juste pour paraître aux yeux des autres comme étant trop saint, étant trop bien. Servez-le avec bon cœur, avec dévotion, avec amour, parce qu'il regarde le cœur. Alors c'est pour ça que lorsqu'on voit les différentes étapes justement de ce rêve, cette personne qui est chrétienne et qui me conduit, pas qui me conduit, mais qui me donne le nom, le numéro exact du bus qui va m'amener en lieu sûr et malgré plusieurs péripéties et tout. Pourquoi est-ce que je réalise que j'ai perdu mon sac? Je perds mon sac, je me mets à chercher mon sac. Tout ce temps que je perds me coûte quand même aussi. Ça a failli me coûter ma place dans le bus, hein, c'est la distraction. C'est parce qu'on se laisse envahir par les soucis du quotidien, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'on se laisse submerger par plein de choses. C'est parce que voilà, on n'est pas concentré totalement à la cause de Dieu. Alors, détachons-nous de tout ce qui pourrait être un obstacle. Et d'ici ta main t'empêche d'accéder au royaume, coupe-la. Si ton pied t'empêche d'accéder, allez, coupe. Éloigne-toi, sors du milieu de, que rien ne soit un obstacle qui vous empêchera de prendre votre bus, votre train, bref, votre envol. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restons concentrés sur la cause, notre engagement vis-à-vis de Yeshua et laissons derrière nous les soucis de la vie. Les soucis ne manqueront jamais. Et par la grâce de Dieu, j'arrive au bord du bus, une longue foule. Moi, je reçus à m'engouffrer. Malheureusement, la foule est là, tranquille. Ils étaient totalement là, zen, sans problème. Hein. Même pas comme les personnes qui étaient impatientes à prendre le bus. Hein. Mais ils seront laissés. Et ils ne réaliseront pas certainement sur le coup parce qu'ils penseront qu'il y aura peut-être un autre bus, mais celui-là, c'est le dernier. Le tout dernier. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous, vous qui avez bouché vos oreilles. Réveillez-vous, vous qui avez la nuque raide. Réveillez-vous, vous qui vous prenez pour des grands intelligents et qui traitez ceux qui croient en Dieu comme vraiment voilà, ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de croire en Dieu. Et attention aussi, vous qui vous dites chrétiens, vous qui êtes en train de condamner les personnes qui aiment et qui servent Dieu de tout leur cœur. Attention, toute personne qui condamnera encore une femme parce qu'elle est en train de pécher alors qu'elle a reçu cette confirmation de la part de Dieu sera lui-même également dans le péché. Attention, chacun a reçu son appel. Chacun a reçu son appel. Battez-vous déjà, vous, pour essayer d'être sauvés et sauver vos enfants et vos épouses. Déjà, si vous réussissez à le faire par votre attitude, par votre bon comportement, c'est déjà un gros gain. Ne frustrez pas les personnes qui sont engagées pour la cause du Seigneur. Il y a eu des âmes prophétesses et il y en aura toujours. Tant que le ciel et la terre, il y en aura toujours. Ces messagères de bonnes nouvelles, ces femmes qui ont décidé de témoigner de leur amour pour Dieu, de témoigner de leur amour, d'en faire même de Dieu leur mari. Attention, ne vous opposez pas au plan divin de Dieu vis-à-vis de ces personnes-là. Bien sûr que je sais qu'il y a des personnes qui prêchent tout et n'importe quoi, qui n'ont reçu aucun appel de Dieu. Mais chacun, c'est au cas par cas. Chacun doit recevoir, aussi bien les hommes que les femmes, hein, chacun doit recevoir son appel et avoir la conviction de l'avoir reçu et de faire ce que le Seigneur demande de faire. Alors, je vous ai raconté ce rêve, j'ai essayé d'interpréter et l'église n'est pas encore prête et pourtant nous sommes en train de plonger dans une phase. Il est déjà là, je vous raconterai d'autres rêves, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est déjà là, parce que c'est lui qui me l'a dit. Église, réveille-toi et deviens totalement l'épouse, afin que le nombre de personnes dont le nom sont inscrits dans le livre de vie, que tout le monde puisse répondre à l'appel. Église, porte les vêtements blancs, enlève cette robe noire qui t'entoure. Église, suis le bon chemin, le chemin
qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Ne prends pas plusieurs trajets car tu risques de rater ton bus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie tous ceux qui m'ont écouté. Ça a peut-être été assez long, mais ô combien utile, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que nous avons faites sur la sanctification, sur l'enfer qui est bien réel. Il y a également un autre songe également sur l'enfer et vous l'aurez aussi dans le cadre d'une autre émission.